Quelles attitudes m'empêchent de me sentir digne d'amour? Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver un homme émotionnellement disponible pour bâtir une relation dans laquelle elles pourront s'élever en redéfinissant leur identité, donc en devenant la meilleure version d'elles-mêmes. Donc, quelles sont les attitudes qui t'empêchent de te sentir digne d'amour? Les attitudes, c'est des attitudes de défaite, des attitudes défaitistes, en se disant « je ne peux pas, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez ceci, c'est trop dur, aujourd'hui les relations c'est beaucoup trop compliqué, je ne trouve pas, je n'arrive pas, je ne, tout en ne, tout est négatif. » Donc déjà cette attitude, c'est sûr que ça t'empêchera de devenir digne d'amour parce que tu vas attirer ce que tu dégages. Si tu dégages déjà une position de défaite, à chaque fois te rabaisser à longueur de journée, tout le temps, ad vitam aeternam, c'est ce que tu vas attirer. Tu vas attirer des hommes qui vont vouloir certainement te manipuler parce qu'ils vont voir que tu as une attitude défaitiste, qu'ils ne vont pas t'aimer à ta juste valeur et donc tu vas te sentir détesté, tu vas sentir une relation de désamour, tu vas te dire mais pourquoi je ne suis pas digne d'amour, pourquoi aucun homme ne veut de moi, parce que soit tu vas les rejeter ou soit tu vas attirer les mauvais, ceux qui veulent uniquement te manipuler, donc ceux qui ne seront pas en capacité de t'aimer. D'où l'importance de se relever, de relever la tête, relever les épaules et d'avoir de l'orgueil, d'avoir confiance en soi, de se relever, de se dire non, c'est possible. Le tout, c'est pas de passer d'un extrême à un autre, de pas se dire je ne peux rien à je peux tout, ça y est, je vais tout trouver, maintenant, aujourd'hui, tout est possible, l'impossible devient possible, etc. Donc, il faut pas passer d'un extrême à un autre, de devenir totalement, de vivre dans un autre monde, de rêvasser. Non, c'est pas ça le but. Mais le juste milieu, c'est-à-dire se dire non, je suis une femme compétente, j'ai déjà atteint un certain niveau dans ma vie, j'ai déjà accompli des choses dans ma vie, je suis fière de moi. Si j'ai accompli toutes ces choses jusqu'à aujourd'hui, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, je suis indépendante, je peux payer mon loyer, j'ai une belle vie, j'ai un travail qui me plaît, etc. J'ai la vie qui me plaît, j'ai des amis pour me soutenir, j'ai une famille qui va bien, tout va bien, la santé va bien, etc. Pourquoi je ne pourrais pas trouver l'amour? Pourquoi je ne pourrais pas être digne d'amour? Je suis une femme compétente, donc je peux apprendre les compétences qui vont me permettre d'atteindre cet amour. Donc, même si aujourd'hui je ne les ai pas, d'accord, aujourd'hui j'assume, je sais que je n'ai pas toutes ces compétences, je ne sais pas apprendre à aimer, je ne l'ai jamais su peut-être, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas communiquer, je ne sais pas gérer mes émotions, je ne sais pas faire ci, ça, vous pouvez faire toute la liste que vous voulez. Certes, je ne sais pas aujourd'hui, mais je vais apprendre pour pouvoir demain trouver l'homme qui sera digne de m'aimer, ou que je serai digne déjà de l'aimer, et qui sera digne de m'aimer. Je vais attirer l'amour, je vais pouvoir bâtir cette relation amoureuse dont j'ai envie demain. Mais pour ça, il faut que je me mette en position de trouver les compétences, d'apprendre les compétences nécessaires pour atteindre mes objectifs, parce que sinon, j'y arriverai pas. On est d'accord, toutes les deux, on est toutes d'accord pour dire que sans compétences, on ne peut pas atteindre son objectif, puisque on est incompétent, on ne peut pas le faire. Comment on peut le faire? On n'a pas les compétences, on ne peut pas attirer l'amour, on ne sait pas communiquer avec un homme, on ne peut pas créer une relation où tout le monde se sent en confiance. Dès qu'on est avec un homme, il a peur, on a peur, donc il nous manipule, nous on le manipule, enfin ça se transforme en relation automatiquement toxique. Donc il faut apprendre à créer un cadre dans lequel la relation sera authentique, dans laquelle la relation sera apaisée, il y aura de l'amour, ce sera possible de s'élever, de s'inspirer l'un de l'autre, etc. Mais ça s'apprend. Donc il faut se dire c'est possible. Comme pour un match de foot, vous avez tous aperçu des matchs de foot, parce que moi je ne regarde pas le foot, je trouve ça ennuyant, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça ennuyant. Mais vous avez tous vu un match de foot, ou dans n'importe quel domaine du sport, par exemple le tennis, moi je regarde beaucoup le tennis par contre, ou dans n'importe quel domaine, dans le sport, il y a toujours une personne, un athlète qui est favori, parce qu'il est premier, par exemple Cristiano Ronaldo, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, parce qu'il a gagné ceci, le Ballon d'Or ou je ne sais quoi d'autre. Il y a toujours un favori et quelqu'un qui n'est pas favori. La personne qui n'est pas favori, vous croyez qu'elle vient en se disant « Ah, c'est pas possible, je suis pas digne de gagner, je ne pourrai jamais y arriver, je ne peux pas, c'est trop dur, c'est trop difficile. »
Elle passe son temps à souffler. Non, c'est pas possible parce que sinon elle a déjà perdu. Si elle a perdu déjà dans sa tête, elle aura perdu dans la réalité parce que c'est ça qu'elle va attirer. Toutes les actions qu'elle va faire, va faire par la suite, seront empoisonnées par sa mentalité, par son état d'esprit. Donc non, les athlètes, même s'ils sont pas favoris, ils viennent en se disant c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Pas à cause du destin ou du hasard ou je ne sais quoi. C'est possible parce que elle se dit, je me suis entraînée. Tout simplement, je me suis entraînée pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas, 4 ans pour les JO. Je me suis entraînée pendant 4 ans, je me suis défoncée et je me suis évaluée jour après jour. Et d'après ces évaluations, j'ai montré toutes mes capacités, je me suis prouvé à moi-même que c'était possible. Donc pourquoi aujourd'hui, au moment clé, ce ne sera pas possible ? Si c'est possible, puisque je me suis entraînée et que j'ai déjà été évaluée. Mon entraîneur m'a déjà été évalué, on a déjà tout testé, on a évalué aussi les concurrents et d'après toutes ces évaluations, on s'est dit que c'était possible. Alors, il n'y a pas de raison. Pareil pour vous, le tout n'est pas de compter sur le hasard, c'est juste de se dire, je n'ai pas les compétences, je vais acquérir les compétences et une fois que je les aurai acquises, tout sera possible. Tout simplement. Mais pour ça, déjà, il faut se dire que vous avez déjà acquis d'autres compétences dans d'autres domaines de votre vie. Donc pourquoi pas dans ce domaine-là, qui est un domaine important quand même dans une vie humaine. La relation amoureuse, c'est pas rien. C'est la majorité de sa vie, vous allez passer la majorité de votre vie avec quelqu'un. En tout cas, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que c'est votre objectif. Donc autant vous y consacrer à fond. Et pour toutes celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez regarder ma masterclass, elle dure 1 heure, c'est pour vous aider à redéfinir votre identité pour trouver l'amour. Donc vous avez le lien en description, ça dure 1 heure uniquement pour les femmes sérieuses et à la fin, si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre mon accompagnement ou en tout cas prendre un rendez-vous téléphonique pour voir si c'est possible, si ça peut vous intéresser et si ça peut vous aider, vous transformer. Uniquement pour les femmes qui veulent réellement changer par contre. Si vous voulez juste quelques techniques par-ci par-là, ça ne vous aidera pas, ça ne servira strictement à rien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.